Mesdames et messieurs, à l'occasion de ce 25e congrès de nos 50 ans d'histoire, accueillons la présidente générale du syndicat de la fonction publique du Québec, Madame Lucie Martineau. Merci. Alors, c'est à mon tour de vous présenter une belle équipe, un beau mandat. Vraiment, puis là, que je les remercie d'avoir fait tellement un beau travail durant ces 4 années-là. On a eu du plaisir à travailler ensemble. Alors, au secrétariat général, je vais inviter le responsable également du développement durable, de l'action internationale et toute autre tâche connexe, le confrère Jacques Bouchard. À la trésorerie générale, il prendra sa retraite ce soir à 4h30. A été responsable également du comité Fédération, Confédération et de l'organisation syndicale des manifs. Il est un organisateur hors pair, le confrère Denis Turcotte. À la première vice-présidence nationale, responsable des recours des conditions de travail du greffe ainsi que du Comité national des jeunes. Durant ce mandat-là, il a été responsable de la négociation et en fut le porte-parole, le confrère Christian Daigle. À la deuxième vice-présidence nationale, responsable de la classification, mouvement de personnel, équité salariale, responsable des communications internes, et il prendra sa retraite également ce soir à 4h30, le confrère Paul Pelletier. À la troisième vice-présidence nationale, responsable de la santé et sécurité du travail et des avantages sociaux, harcèlement et violence au travail, accident de travail, maladie professionnelle et responsable du dossier des femmes. Elle prendra également sa retraite à 4h30 aujourd'hui, la consoeur Lucie Grandmont. À la quatrième vice-présidence nationale, responsable de l'accréditation et de la négociation, et durant le mandat, il était responsable des recours, conditions de travail et du greffe, le confrère André Godbout. À la cinquième vice-présidence nationale, responsable de la défense des services publics et des relations de travail, la consoeur Denise Boileau. À la sixième vice-présidence nationale, responsable du service de l'action politique, de la formation et de la mobilisation, le confrère Paul de Bellefeuille. Alors, congressistes, délégués, c'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que je vais ouvrir le 25e congrès du syndicat de la fonction publique du Québec. En fait, c'est ce congrès qui marquera notre 50e anniversaire d'existence, pas de mariage. Si c'était un mariage, on parlerait de noces d'or. On pourrait également parler de notre entrée dans l'âge de la sagesse. Pas pour tout le monde. Mais c'est sûrement une occasion en or de débattre de nos orientations pour le prochain cycle d'activité. L'or est également le symbole de la finance. Une crise financière qui, en fait compte, nous a donné une opportunité, celle d'initier toutes les manifestations des Occupons Wall Street, Occupons Montréal, Occupons Québec, celle qui a fait ressortir les inégalités sociales, les disparités économiques et qui remet à l'agenda des valeurs comme la solidarité et la justice sociale. Nous pouvons aujourd'hui parler de la valeur des services publics, des revenus de l'État et même de la possibilité d'offrir d'autres services publics qui pourraient contribuer au mieux-être de la société. L'or est également un métal précieux
qui se trouve sur notre territoire et qui est présentement à l'assaut de corporations étrangères et locales qui sont invités par le gouvernement à un banquet de nos ressources naturelles exploitées pour une bouchée de pain. Plusieurs voix exigent que nous nous réapproprions notre bien commun. Aussi, je vous le dis, la semaine prochaine, dimanche, il y aura une manifestation à Montréal, une marche citoyenne, le jour de la Terre, où on devra exiger que pour le plan Nord, nous ayons une politique de développement durable qui tienne compte, oui, des opportunités économiques, mais aussi des impacts environnementaux tirés de ce plan Nord. Alors, dimanche, je vais vous inviter également à venir marcher, surtout qu'on va passer la semaine pas mal assis, ça va nous faire du bien. Alors, j'irai à Montréal marcher également. J'aurais également aimé emprunter le titre du dernier livre de Françoise David, qui s'appelle « Le temps de la colère semble tirer à sa fin et l'espoir doit maintenant jaillir ». Malheureusement, ce changement est trop lent, en tout cas à mon goût ou à notre goût, et ne se traduit pas encore dans nos milieux de travail. Nous ressentons encore les effets de presque 40 ans d'attaques en règle contre la fonction publique. Il serait prétentieux d'affirmer qu'il y a un changement de perception au sein de la population et que ce serait le résultat direct de notre virage vers la défense des services publics, amorcé depuis 2006. Toutefois, nul ne peut nier que nous avons contribué à créer une pression efficace sur le gouvernement et ses choix politiques. Un constat s'impose. Quand nous démontrons qu'un service public est en voie de disparition, et nous l'avons vu dans la vidéo, de mauvaise qualité et ses conséquences sur la population, nous gagnons notre pari. Pour bien défendre nos membres, il faut mixer la défense de leurs conditions de travail avec celle de leur propre emploi. En défendant les services publics, c'est toute la collectivité que nous défendons également. Nos actions en ce sens se font d'abord ici, au Syndicat de la fonction publique du Québec, mais aussi sur toutes les autres tribunes auxquelles nous prenons part. Nos alliances, le Secrétariat intersyndical des services publics, l'International des services publics, l'Alliance sociale, les coalitions où nous siégeons. Toutes ces tribunes sont autant de haut-parleurs pour porter notre message et éduquer des leaders d'opinion sur les services que nos membres délivrent chaque jour dans tous les ministères, les organismes et les organismes parapublics et même les unités hors fonction publique qui sont à majorité parapubliques. Une de nos très grosses batailles du cycle dernier aura été certainement la sortie de la fonction publique de l'Agence du revenu qui nous a obligés même à faire un congrès spécial. Malgré tous nos efforts, le projet de loi a été adopté. Mais il faut se dire une chose, nous avons réussi à avoir beaucoup de modifications dans ce projet de loi-là, notamment sur la sous-traitance, sur le pouvoir des membres du conseil d'administration, sur les membres qui proviennent du secteur public et surtout sur les conflits d'intérêts qui étaient permis d'avoir de façon ponctuelle. Nous devons maintenant améliorer les conditions de travail pour le personnel de l'Agence qui se sont fait dire bien des promesses sur leur indépendance, mais qui ne semblent pas très indépendants du Conseil du Trésor encore aujourd'hui. Et vendredi midi, nous aurons une manifestation au Conseil du Trésor pour les appuyer. Le syndicat a beaucoup appris de cette lutte et c'est avec cette expérience que nous avons affronté le projet de la Commission de santé et sécurité du travail qui voulait également sortir du giron de la fonction publique. Nous ne sommes pas à l'abri de d'autres projets. Pour pallier au manque de ressources dans les différents ministères et organismes, c'est facile pour les hauts dirigeants de vouloir se tourner facilement vers la sortie de la fonction publique pour s'affranchir du Conseil du Trésor. Nos luttes en matière de défense des services publics ont été nombreuses dans le dernier cycle et souvent fructueuses. Et c'est grâce à vous, délégués, mais également à l'ensemble du personnel du syndicat de la fonction publique, autant les conseillers que le personnel de bureau.
Depuis fort longtemps, les syndicats, groupes de femmes, groupes sociaux, étudiants sont des acteurs déterminants pour l'acquisition des droits sociaux, favoriser le progrès. Ils ont contribué à l'établissement d'une vraie classe moyenne en fait que nous représentons beaucoup parmi nos membres, au développement des conditions de travail et à l'établissement d'un filet social au Québec. Il faut reprendre ces luttes, surtout les faire connaître à ceux qui nous suivent. Il faut bien éduquer si nous voulons susciter la militance, la mobilisation et l'engagement. On ne naît pas en étant un militant syndical, on le devient. Nous allons travailler dans le prochain cycle sur l'éducation politique comme moyen de mobilisation et de former notre relève syndicale. Nous avons mis, durant ce cycle, plusieurs initiatives en matière de relève, aussi la relève chez les femmes, qui demeurent sous-représentées dans nos instances. Nous devons continuer en ce sens. La relève m'amène également à vous parler de l'avenir de notre organisation. C'est la raison d'être de notre rassemblement en congrès. Durant le dernier cycle, nous avons réfléchi au devenir de notre... On réfléchit toujours, durant tous les cycles, de toute façon, au devenir, et c'est normal, on le fait dans nos vies également. Durant le dernier cycle, nous avons réfléchi au devenir pour mieux intégrer les unités hors fonction publique. Nous avons eu plusieurs consultations, nous avons mis en place des chantiers de travail. Vous en verrez le fruit à ce présent congrès. Le SFPQ changera l'exercice démocratique de notre organisation et nous l'espérons que tout le monde sera bien au sein du syndicat de la fonction publique et peut-être parapublic du Québec, lorsque vous le déciderez. Aussi, il faut continuer nos réflexions. Les attaques contre les syndicats ne s'arrêteront pas. Elles ne font que commencer. Autant dans un pays comme le Canada et le Québec, nous avons constaté des reculs en matière de syndicalisation. Le nombre de syndiqués diminue. Et de moins en moins de personnes ont accès à un syndicat. Le lien est direct, hein? Moins de syndicats, diminution des conditions de travail, pression à la baisse et suprématie des employeurs. C'était ça avant que les syndicats viennent au Québec. Au cours des dernières années, pour unir nos forces, nous avons participé à la création du secrétariat intersyndical des services publics. C'est à cause également de notre affiliation à l'Internationale des services publics que nous avons pu réaliser cette union ici, au Québec, à travers les syndicats qui représentent la majorité des services publics. Ensuite, cette union-là nous a permis de faire le front commun et de participer aujourd'hui à l'Alliance sociale qui maintient nos liens en dehors des périodes de négociation. Nous devons également commencer à entrevoir durant ce cycle la prochaine ronde de négociation des 2 grosses unités d'accréditation. En plus des 2 grosses unités, nous avons eu beaucoup de négociations dans les unités hors fonction publique. Actuellement, nous en avons quelques-unes avec un peu de difficulté. Si je prends la Bibliothèque Archives nationales du Québec, l'École nationale de police et le CRESAD, évidemment, le Centre de recherche à Deschambault. Grâce au travail des dirigeants et dirigeantes, des membres de ces accréditations-là, supportés par l'équipe du syndicat de la fonction publique et le palier régional, tous ont mené des batailles pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Ici, je vais vous faire un petit encart publicitaire et vous encourager à fréquenter les installations de la CEPAC au cours de l'été prochain. Vos collègues vont être en période de négociation et ça va vous permettre de prendre de belles vacances et de constater la qualité des installations, la courtoisie du personnel qui y travaille et ce beau réseau public de tourisme. Et en s'aidant comme ça m'amène à vous parler du travail d'équipe. Et ça, j'en ai parlé. Je pense qu'il y en a même qui doivent dire, elle nous en parle à tous les déjeuners des employés, elle nous en parle tout le temps. Et je vous en ai parlé au dernier congrès aussi. Je vous avais transmis ma vision du travail d'équipe, que c'était essentiel pour réussir. Je vous ai même dit que seul, on peut aller plus vite, mais que c'est ensemble qu'on va plus loin. Et je suis fière de vous dire que l'exécutif national a appliqué ce principe comme jamais auparavant. On a appris
en confiance à travailler ensemble, à favoriser la communication, à s'aider dans notre engagement, notre sentiment d'appartenance et à s'unir dans des intérêts communs. Nous avons également aussi appliqué cette vision avec le palier régional dans toute la concrétisation des plans d'action, des multiples plans d'action sur la défense des services publics. Et c'est également de cette façon que nous avons pu travailler en front commun avec les autres organisations syndicales durant la dernière négociation. Nous devons continuer en ce sens et c'est pourquoi qu'outiller le palier local sera très important durant le prochain cycle d'activité. Le service aux membres a toujours été notre priorité. Le syndicat de la fonction publique, même en étant un syndicat autonome de taille modeste, met à la disposition de ses membres l'ensemble des services offerts par une centrale syndicale, et ce pour une cotisation de 1,3 % du salaire, une des plus basses au Québec. Il est de loin également un des meilleurs syndicats dans son taux de réussite, dans son obligation du devoir de représentation. Est-ce un syndicat en or? Quoique le trésorier indiquerait que nous ne roulons pas sur l'or. Nous devons en être fiers de notre syndicat, fiers de notre organisation, des services qu'il nous rend, fiers des personnes qui y travaillent, comme employés et comme élus également, fiers des services publics que nous rendons à la population, fiers de nos 50 ans de lutte. À toutes et à tous, je déclare le 25e congrès du syndicat de la fonction publique ouvert à la démocratie, ouvert au débat, ouvert aux autres, et j'en suis fière d'être la présidente. Merci.